Les gars, les whales du Bitcoin, les manipulateurs et les market makers viennent de tromper 95% du marché des crypto-monnaies. Leur plan a réussi, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle exactement de la manière dont ils y sont parvenus. Et plus important encore, il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Bien entendu, on va également vous donner des mises à jour sur toutes les stratégies de trading, on va parler de toutes les choses que vous devez savoir dès maintenant pour gagner le plus d'argent possible dans l'espace des crypto-monnaies. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, parlons tout de suite du Bitcoin. Vous pouvez voir tout d'abord que sur l'intervalle de 4 heures pour commencer, on est en train de franchir ce bull flag dont on parlait depuis un certain temps maintenant. On est en train de dépasser cette formation. Alors, pour ceux d'entre vous qui se souviennent des deux dernières vidéos, je vous ai parlé d'un scénario très spécifique qui se présageait. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous revenez à cette vidéo que vous avez juste ici, je vous ai dit qu'on reverrait un gros mouvement dans 24 heures. Maintenant, pour le coup, ça a été publié samedi. Et comme vous le savez, les gars, si vous avez encore une fois regardé les deux dernières vidéos, j'ai accidentellement pensé qu'on était dimanche. Mais la théorie restait la même. Je vous ai dit dans la vidéo après ça que ça restait toujours le même avis. Ma théorie, c'était que je pensais que les marchés traditionnels allaient voir un rebond alors qu'ils allaient ouvrir sur les marchés à terme. Donc, les marchés futures, comme je vous disais, allaient voir un rebond à leur ouverture. Effectivement, on a eu un petit rebond. Alors oui, légèrement en baisse actuellement sur cette chandelle, mais on a eu un rebond assez timide avec les deux chandelles vertes ici. C'est vrai que je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus. Et je vous ai dit dans ces deux dernières vidéos que les manipulateurs, les market makers et les whales allaient tenter de profiter de tout ceci, de ce mouvement à la hausse, parce que ils allaient simplement tenter, vous savez quoi, attendez, je vais carrément reprendre, je pense que cette vidéo, je suis presque sûr que c'était ça. Donc, oui, juste ici, je vous ai dit que les market makers allaient essayer de pousser le prix dans la zone que vous avez en jaune juste ici, qui est donc entre les 95, 91 000, 91 200 que vous avez ici. Donc la zone jaune ici qui signifierait que les gens commenceraient à se faire liquider et que vous verriez donc une compression à la hausse. Maintenant, si vous regardez ce qui s'est réellement passé, si vous regardez les liquidations qu'on a de ce côté, vous pouvez voir qu'on a effectivement vu une poussée dans cette zone jaune et on a vu une grosse chandelle verte à la hausse qui a liquidé pas mal de ces personnes. Et puis les teneurs de marché ont également provoqué un petit pullback ici. Donc voilà ce qu'ils font les gars. Les teneurs de marché ne sont pas vos amis. Ils ont probablement trompé 95% de l'ensemble du marché des crypto-monnaies sur ce mouvement. Bien entendu, nous on était préparés à tout ceci et c'est vrai que ça n'a pas été aussi explosif qu'on pouvait le penser, mais on savait qu'il s'agissait d'une zone de liquidation importante. On savait que si jamais on assistait à un rebond ici de la part des marchés traditionnels, on verrait probablement les whales et les market makers essayer de nous pousser de ce côté et pour profiter de la prochaine zone de liquidité. C'est ce qui s'est produit et maintenant on voit une cassure de ce côté. Maintenant, en général les gars, je m'attends toujours à ce qu'on remonte tout d'abord jusqu'aux 95 000 $ et puis les 100 000 par la suite. Vous savez quoi, je vais le dire de cette façon. Tout d'abord, on va atteindre 93 500, ensuite 90 000 $ et puis les 100 000 $ qui va être une résistance importante. Mais tout actuellement va pour le mieux. En fait, les choses se déroulent de manière... En fait, c'est vraiment effrayant à quel point ça se déroule selon le plan. C'est vraiment tout comme on l'attendait ici. Et même si vous regardez l'intervalle journalier, pour le coup, on est à l'intérieur de cette phase parabolique, ça vous le savez. Et j'espère que ça va pouvoir se poursuivre un petit peu plus lentement ici pour que les choses soient contrôlées. Je veux pas qu'on franchisse ceci comme on a pu le voir de ce côté. Ici, on a eu la même chose pour le coup, on a explosé ceci à la hausse et je ne veux vraiment pas que ça se produise de manière aussi aussi rapide. C'est juste simplement trop. Je veux qu'on monte un petit peu plus lentement pour que ce soit contrôlé. Voilà, ça ne me dérangerait pas ici qu'on puisse continuer lentement à la hausse. À ce rythme, on pourrait atteindre les 95 et puis les 100 000 $ d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, j'en sais rien, ça m'irait, ça ne me dérange pas que ça prenne plus de temps pour que les gens ne se fassent pas trop écraser en utilisant l'effet de levier ici, en utilisant une mauvaise gestion des risques, on peut vraiment perdre tout son argent. Donc j'espère que plus personne ne va se faire avoir par les whales, mais malheureusement ça doit arriver. Sinon en termes de dominance du Bitcoin ici, vous pouvez voir que c'est assez intéressant les gars. Rappelez-vous, je vous disais que je pensais qu'on n'allait pas franchir les 60% ici, et on était d'ailleurs au-dessus, hier on était largement au-dessus de ce niveau, et ensuite on a eu un gros pullback de la dominance du Bitcoin. Maintenant la question devient alors, est-ce qu'on va rester ici ou peut-être vers des niveaux inférieurs à partir de maintenant? Qui sait, ça signifierait une alt season qui va être super importante. Ou est-ce qu'au contraire
on pourrait avoir une cassure à la hausse après s'être consolidé pendant un petit moment. Eh bien, on verra bien les gars, ça ne me dérangerait pas de voir la dominance du Bitcoin qui s'installe eh bien par ici pendant un moment et puis qui s'effondre. Voilà, c'est selon moi ce qui est le scénario le plus probable, et la dominance du Bitcoin a connu une énorme course à la hausse, vous le savez. Vraiment, ces niveaux sont absolument énormes, c'est pas habituel d'être sur un sommet aussi élevé de la dominance du Bitcoin. La dernière fois qu'on a vu ceci, c'était en fait en 2021, début 2021. Donc, je pense qu'on risque d'assister à une énorme alt season à mesure que la dominance du Bitcoin va bientôt diminuer. Voilà ce que je crois et ce en fonction de quoi je vais trader. Maintenant, pour l'Ethereum, lui, il est en train d'établir un petit support ici, donc tout va bien de ce côté. Pour Solana, eh bien, Solana a l'air d'être en pleine forme également. Après avoir franchi cette consolidation ici, on a eu une belle poussée à la hausse. On a eu un pullback aux alentours de la ligne orange. Pour le coup, on pouvait s'y attendre. Maintenant, on l'a dépassé. Il semble que ce soit prêt à partir vers une autre étape à la hausse après avoir confirmé ce support. Et aussi d'ailleurs, si vous regardez Solana par rapport au Bitcoin, on est également maintenant au-dessus de la ligne de tendance ici. On est en train de réaliser ceci en tant que support, donc on va avoir un breakout à la hausse, c'est-à-dire que si on monte jusque, oui, disons potentiellement le swing précédent ici, ça signifierait presque 18, oui allez, on va dire une performance de 20% supplémentaire par rapport au Bitcoin, une surperformance de 20% par rapport au Bitcoin. Et comme je vous disais, alors qu'on était en train de se consolider à l'intérieur de cette fourchette, alors qu'on se consolide dans la range que vous avez juste ici, eh bien je vous ai dit que Solana, d'un point de vue rapport risque et récompense semblait être une bonne opportunité actuellement, et maintenant on est en train de voir cette percée. Ceci m'amène donc, vous savez quoi, avant que je vous parle du prochain mouvement majeur, ainsi que ce que vont organiser les market makers, les manipulateurs et les waves, bien entendu il faut qu'on parle des stratégies de trading. Félicitations à tous ceux qui sont lancés dans la stratégie de trading hier. Comme vous le savez les gars, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous ai publié une nouvelle stratégie, un nouveau bot, et ce n'est qu'en vigueur depuis un jour seulement. Il s'agissait de Doge, et Doge est actuellement déjà en hausse de 22%. Les gens veulent que je parle davantage d'ailleurs des pourcentages, donc on va essayer de parler de cette façon. Voilà, en hausse de 22%, et regardez la grille d'ailleurs les gars. Les grilles, ne vous souciez pas trop de ceci, c'est environ 20% de la position réelle qui est en train de monter, donc Doge est en train de voir un joli petit mouvement à la hausse. C'est moins les bénéfices de la grille ici, c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous ai parlé également sur Twitter. Bien entendu, j'ai posté ceci aujourd'hui, vraiment que le trade Dogecoin est en train d'exploser. Je vous ai posté ce trade jusque ici. Attendez simplement cette cassure pour Doge, ça va être épique, et on est en train de voir ça. Vous savez quoi? Attendez, laissez-moi voir tout ceci. Attendez, je vous ai pas parlé de ce trade sur Doge. Attendez, laissez-moi trouver ça tout de suite. Voilà, vous êtes en train de voir cette percée vraiment comme je l'ai posté sur Twitter. Et comme vous pouvez voir, à mon avis, on sort d'un drapeau haussier, donc ce mouvement Dogecoin risque de continuer à augmenter. Mais quoi qu'il en soit, laissez-moi revenir de ce côté. Comme vous le savez les gars, dans ma vidéo d'hier, eh bien vous avez pu me rejoindre. La vidéo prend environ 30-50 minutes à créer et à publier, plus le temps pour nous de la traduire bien sûr. Donc celle-ci a été postée au moment où on est entré dans le trade. Vous l'avez ici sur Twitter, vous avez pu me rejoindre à partir de 0 si vous me suivez. Et en fait, vous auriez pu même obtenir une meilleure entrée que moi, parce que après avoir publié ma vidéo sur Dogecoin ici, eh bien le coin a rechuté. Vous avez donc pu avoir une meilleure entrée que moi, alors forcément félicitations à tous ceux qui sont lancés dans cette position, et c'est vraiment pour ça que vous voulez me suivre sur Twitter au plus vite. Assurez-vous de vous rendre de ce côté Stacker Satoshi, n'hésitez pas à me suivre, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe en temps réel, c'est beaucoup plus facile qu'en vidéo. Et donc dans l'ensemble les gars, qu'est-ce qu'on a ici pour le Bitcoin? Oui, je te dis en passant, j'ai encore une mise à jour les gars. La feuille de trading stratégie ici, vraiment le Google Sheet, eh bien est mise à jour. Maintenant vous avez tout l'historique de tout ce qui se passe juste ici. Bien sûr on garde une trace de tout, c'est juste assez dur de le garder à jour, mais voilà. Si vous voulez savoir comment on a réalisé des bénéfices sur chacun de l'un de ces bots ou des trades précédents, il vous suffit de vous rendre de ce côté. Disons que vous avez celui-ci qu'on a actuellement, cliqué de ce côté, et vous avez ensuite toutes les différentes vidéos dans les différentes langues, et ceci, eh bien vous cliquez de ce côté, ça vous ramènera juste au moment où on a commencé à parler de ce qui vous intéresse, et ensuite lorsqu'on sort de ces positions, j'ajouterai également la vidéo ici bien sûr. Sur tous les bots précédents, vous pouvez vous rendre de ce côté, disons par exemple celui-ci où on est sorti avec un bénéfice de 29 000 $. Rendez-vous de ce côté, vous aurez l'entrée, vous aurez également la sortie juste ici. Donc voilà, pour le coup il faut que j'ajoute toutes les vidéos dans les autres langues également afin que vous puissiez regarder celles que vous préférez, mais voilà. Dans l'ensemble les gars, ce ne sont pas des conseils financiers, vous le savez, mais on réalise tout de même des profits de malade ici. Ouais, vous savez quoi, permettez-moi de mettre ça rapidement à jour. Je pense que le Bitcoin ici était à 140 000 $, ici on a 22 pour celui sur l'Ethereum. Oui, il a juste un petit peu rechuté, donc voilà, ça c'est à jour. Et ensuite, on a 100 000 $ peut-être sur Solana, 104 000 $. Et attendez, le dernier...
Mais ensuite, on a environ 20 000 $ déjà sur la position de Doge. Donc voilà, au total, à l'heure actuelle, on a gagné 1,2 million. Et rappelez-vous les gars, lorsqu'on a atteint le million, c'était à peine il y a quelques jours, je vous ai dit que la route vers les 2 millions risquait d'être extrêmement rapide. On a atteint 1 million assez rapidement, et si vous voulez voir d'ailleurs comment on est parvenu à atteindre ceci à partir de 4 000 $, comme je vous le disais, vous avez tout l'historique qui se trouve juste ici, vous pouvez revenir en arrière, et ensuite vous avez les transactions individuelles, les gars, on va également réaliser de plus en plus sur la chaîne. Et d'ailleurs, les gens me demandent pas mal actuellement, est-il trop tard pour se lancer dans ces transactions? Je sais que vous voulez vraiment me demander, est-ce qu'il est trop tard pour se lancer dans le trading de Dogecoin par exemple? Absolument pas pour moi. Lorsque j'ai réalisé la vidéo sur Solana il y a 9 jours, les gens m'ont dit, eh bien peut-être qu'il est trop tard pour se lancer dans le trading de Solana, mais bien sûr que non. Lorsque j'ai fait la vidéo il y a 20 jours sur le Bitcoin, les gens m'ont dit, est-il trop tard pour se lancer dans cette stratégie de trading? Absolument pas, et vous commencez à comprendre pourquoi. Lorsque j'ai réalisé les premières vidéos ici il y a 3 ans, les gens disaient, il est trop tard pour prendre position. Alors ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne croyez pas, c'est que vous êtes sur votre propre chemin. Moi, je vous montre exactement comment ça fonctionne. À partir de 4 000 $ jusqu'à 1 000 $, j'ai ajouté quelque chose ici d'ailleurs en bas. J'ai appelé ça compounding, capitalisation. Rendez-vous de ce côté, il y a un lien juste de ce côté. Cliquez de ce côté et je vais vous montrer à quel point c'est magnifique avec le compound. Disons que vous commencez avec 4 000, ok? Gagnez 50% sur les bots qu'on utilise, ok? Donc on va prendre ça comme exemple, c'est assez réaliste. Vous pouvez donc, oui, ici on a gagné 100% sur certains d'entre eux, puis 40, 30, on a 200, même 600, même ceux qui ont été lancés il y a peu de temps, on a gagné, eh bien, par exemple, 66%, 18%, on a 86 également, et sur le Dogecoin, on est déjà à 23% en un jour. Donc voilà, laissez-moi vous montrer à quel point ça fonctionne magnifiquement bien. Disons, par exemple, bon, vous savez quoi, on va pas en faire trop ici. Disons, par exemple, que vous avez 12 bots. Vous gagnez, par exemple, 40% sur chacun d'entre eux. Si vous continuez à réinvestir ces gains, et c'est du temps passant, vous pouvez également le faire sur Pionex. Vous pouvez, eh bien, soit prendre vos bénéfices, disons que vous avez fait 66%, vous prenez ce bénéfice, et ensuite vous pouvez essayer de, eh bien, faire plus de bénéfices avec ça, ou vous cliquez simplement sur, eh bien, ajouter de l'investissement ici. Je pense que vous pouvez réinvestir. Ok, peut-être pas en fait. Alors attendez, dans ce cas, ce que vous devrez probablement faire, c'est cliquer sur libérer le bénéfice. Boum, vous cliquez ensuite. Et ensuite, eh bien, vous pouvez prendre ce bénéfice, puis cliquer simplement sur ajouter un investissement ici. Voilà, ça c'est une façon de réinvestir. Si vous voulez faire dans le même bot, eh bien vous pouvez, mais aussi dans la même transaction. Donc, mais bien sûr, vous pouvez également le faire sur quelque chose de séparé. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous commencez simplement avec 4 000 $, que vous les réinvestissez 12 fois, que vous faites 40% de bénéfices sur chacun, ce qui est en fait un chiffre assez faible par rapport à ce qu'on obtient habituellement avec ces stratégies de trading, eh bien, l'histoire parle d'elle-même, les gars. Tout a été documenté depuis le tout début. Vous pouvez revenir en arrière et vérifier par vous-même. Vous pouvez cliquer sur chacune de ces vidéos. Ça vous ramènera au moment où on a pris position, là où on est sorti également. J'ai même d'ailleurs ajouté des screenshots parce que je sais que certains veulent absolument voir les chiffres sur les exchanges. Mais voilà, 40%, c'est un chiffre assez faible. Vous pouvez voir les chiffres de dingue de ce côté. Maintenant, si on calcule le solde final, si vous prenez donc ces positions dans ces 12 bots d'affilée, ou évidemment si vous n'avez qu'un seul bot, vous pouvez continuer à réinvestir, eh bien à partir de 4 000 $, vous obtiendriez 226, ce qui représenterait un gain de 5595%. Alors, disons que vous gagnez plus, disons que vous gagnez par exemple 70% sur chacun de ces bots. Tout d'un coup, et ouais, encore une fois, c'est un chiffre relativement faible par rapport à ce qu'on a tendance à voir, ce à quoi je m'attends, en tout cas, pour ce qu'on pourrait obtenir à l'avenir, eh bien ça vous donnerait 58 000%, et donc 2 300 000 $, quelque chose comme ça. Alors, quand on revient eh bien, vous pouvez voir en fait comment tout ceci s'est déroulé si on continue à faire comme ceci. Lorsqu'on revient en arrière ici, que je me rends sur ce document et que les gens disent que il n'y a aucun moyen d'avoir pu atteindre donc 29 900% de bénéfices jusqu'à présent, eh bien, c'est même pas si difficile, les gars. Encore une fois, vous voyez par vous-même, tout est documenté juste ici. Maintenant, évidemment, la mise en garde, c'est que vous devez vous assurer de ne pas vous faire liquider. Vous devez en être capable, et c'est dur, en fait. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'on réalise des bénéfices ici sur les pullbacks. Ici, le bénéfice de gris sur Doge, ça a été magnifique. On a déjà réalisé 2%. Souvenez-vous, Solana, la position réelle était pendant une longue période en perte. Mais, étant donné que l'algorithme a fait un travail incroyable, on a tout de même augmenté de 27%, et ce, en l'espace de 9 jours
seulement. Ça représente presque 3% chaque jour qui passe, et ce n'est même pas dû à la position seule en elle-même. Et puis ensuite, lorsque la position augmente avec la hausse du prix de Solana, les bénéfices de la position ont également augmenté, et bien sûr, vu que c'est un trade en longue, mais le plus important, c'est que, eh bien, également, ces actifs continuent à augmenter, on fait déjà des profits sur la grille, et en plus, c'est comme si on prenait une position longue, donc on capture cet élan. Et même pour l'Ethereum, pour le coup, c'est un super exemple. Regardez ça. Le bénéfice réel de la position, étant donné qu'on est entré à un prix élevé, relativement, en tout cas, par rapport à la position actuelle, eh bien, ce trade Ethereum est plus ou moins à l'équilibre, seulement à 1%, mais ce qui est beau, c'est que l'algorithme a déjà réalisé 16% de gains actuellement en 9 jours. C'est vraiment comme ça qu'on va utiliser ces stratégies de trading, les gars. C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans les bots. Et comme je vous disais, les gens ont dit qu'il était trop tard au moment où j'ai commencé à les réaliser. Encore une fois, il y a 2 ans, je pense qu'on a commencé à utiliser ça. Je vous l'ai montré juste ici. Je vous ai dit qu'il n'était pas trop tard, mais la seule mise en garde, bien sûr, c'est que le plus important, c'est de vous assurer de ne pas vous faire liquider. Comme je vous le disais, on réalise des bénéfices lorsque les prix rechutent. L'algorithme fonctionne de cette façon. C'est à ce moment-là que cet onglet à gauche va faire le plus de profit sur la grille. Donc, tant que vous êtes bullish, tant que vous pensez qu'on va globalement augmenter, tant que vous pensez qu'on est toujours dans un marché haussier, eh bien, les pullbacks sont juste le truc qui vont vous faire gagner le plus d'argent. Vous devez juste vous assurer de ne pas vous faire liquider. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est, eh bien, ce sur quoi je mets toujours l'accent dans mes vidéos. Quoi qu'il en soit, c'en est tout pour les stratégies de vous savez quoi, en fait, une dernière chose que je voulais dire, les gars. Vous m'avez tous demandé d'ajouter les stratégies de trading pour différentes cryptos comme XRP, ADA, tous ces trucs-là. Et voilà, finalement, je l'ai fait. Je vous ai dit ça en vidéo, mais je vous le rappelle. Donc, je revenais à ce document ici, soit dit en passant, vous pouvez le trouver en description de cette vidéo. Redescendez jusqu'à cette page, vous l'avez juste ici. Ensuite, vous pouvez d'ailleurs suivre mes stratégies de trading, vous inscrire sur Pionex en cliquant d'abord sur ce lien. Avec ce deuxième lien, vous êtes éligible au bonus en cliquant de ce côté, et puis vous avez chaque stratégie ici, Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge en un clic. Vous pouvez la configurer ici. Alors, si vous êtes bullish sur une autre crypto en dehors de celle-ci, bien vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener à cette page. Et ensuite, ici, vous avez de nombreux autres actifs. Vous avez Cardano, vous avez XRP, vous avez BNB, vous avez toutes ces autres cryptos. Vous avez OM, Auction également, sur lesquels, eh bien, on est extrêmement optimiste sur la chaîne. Je continuerai à mettre à jour ceci également afin que vous puissiez toujours revenir de ce côté et voir les plages de trading, les paramètres de bots, en tout cas que les bots sont censés avoir en fonction de ce que moi et mon équipe avons examiné pour vos cryptos préférés. Et on trouvera, eh bien, l'algorithme le plus optimal pour trader ceci. Voilà. Vous pouvez utiliser tout ceci. Vous avez tous ces actifs disponibles, les gars. Si votre crypto préférée manque à l'appel, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Vous m'avez demandé d'ajouter plein de trucs ici. Voilà ce qui est fait. Alors, ça ne fera pas partie de la série principale, évidemment, à moins qu'il y ait un actif en particulier qui attire énormément d'attention. Beaucoup d'entre vous, eh bien, s'y intéressent et je sais, eh bien, que vous êtes vraiment passionnés par ce sujet. J'essaye de ne pas vous bombarder tout le temps avec les bots, mais voilà. Je vais vous parler d'un projet potentiellement si je suis optimiste à son sujet. Donc voilà, faites-moi savoir vos préférés en commentaire. Mais ceci dit, jetons un petit coup d'œil à la façon dont ces bots supplémentaires se sont comportés. ADA, pour le coup, ça c'est vraiment juste une dinguerie. Cardano est en train d'exploser, on est en hausse de 52% depuis hier, les gars. Alors XRP, 41% de hausse, le BNB est un petit peu en baisse, Litecoin également est en hausse, PP est en hausse, qu'est-ce qu'on a, Ordi est en hausse, qu'est-ce qu'on a, Sui pour le coup, lui qui est dans le rouge, mais beaucoup de personnes voulaient Sui, donc voilà, vous l'avez. Ça pourrait peut-être être une bonne occasion d'acheter un prix inférieur actuellement si vous voulez vraiment l'utiliser. Alors, de ce côté, on est en hausse. OM juste est en train de tout démolir, 80% depuis hier. Et ça, c'est regardez, XLM 171, qu'est-ce qui se passe avec les coins dinosaures? C'est vraiment une saison bizarre, là, c'est absolument fantastique. Mais voilà, vous pouvez voir que beaucoup d'entre eux sont en hausse de manière complètement incroyable. Certains d'entre eux sont également en baisse, évidemment, ça arrive 36% ici. HBAR est en hausse de 117%. Vous voyez comme ils font tous un travail absolument formidable. Je sais même pas où donner de la tête. Mais voilà, si vous êtes entré dans ces positions, bien félicitations. Attendez, ça nous donne quoi ça? Casper est en hausse également, et regardez, 57% du côté de Casper. Mais voilà, soit dit en passant, si vous avez un intérêt suscité pour un actif qui ne fait pas partie de ça, faites-le moi savoir dans la section commentaires, je pourrais peut-être l'ajouter à l'ensemble ici, mais rappelez-vous, le plus important, c'est juste de s'assurer de ne pas se faire démolir. Pas vrai? C'est toujours, d'ailleurs c'est pourquoi j'ai choisi Solana, Bitcoin, Ethereum et Doge, parce que ce sont des actifs qui, selon moi, ont un degré de certitude extrêmement élevé de rester en vie pendant une plus longue période. Et rappelez-vous, on a pu les utiliser pendant une longue période, c'est déjà fait, et ça m'amène d'ailleurs à quelque chose dont beaucoup de personnes m'ont parlé dernièrement. Il faut absolument que je mette l'accent sur ça, à savoir si vous voulez sortir de Solana à la ligne orange peut-être et rentrer à un prix plus bas. Et ben, le danger avec ça, c'est que le prix pourrait juste continuer d'augmenter en fait. Combien de personnes voulaient sortir ici aux 86 000, attendre que le Bitcoin ne redescende, et ils n'ont pas pu obtenir une meilleure position en fait.
Ils ont donc dû racheter plus haut. Combien de personnes sont sorties ici en attendant d'avoir une meilleure entrée? Et ça ne s'est pas passé, on a simplement dû racheter plus haut. Combien de personnes sont sorties juste ici en attendant de pouvoir racheter ici? Et maintenant ils doivent juste racheter plus haut. Et je pense que ça va continuer, surtout que les dips sont bien pour les bots. C'est pour ça qu'on a les stratégies pour commencer, parce qu'elles évitent de prendre cette décision. Elles s'accumulent à la baisse et prennent automatiquement des bénéfices à la hausse. Quoi qu'il en soit, il est temps de passer à autre chose les gars. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces bots de trading, comme je vous l'ai dit, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin juste ici. Regardez ces 3 vidéos, elles sont super importantes. Inscrivez-vous sur Pionex, copiez les stratégies de trading, et si vous voulez copier votre crypte préférée, eh bien rendez-vous sur cette page de paramètres ici, que vous avez donc en description, et vous avez tous les liens que vous pouvez utiliser avec les cryptos qu'on a répertoriés. Comme toujours les gars, utilisez une bonne gestion des risques. Ok, continuons maintenant, on va regarder un petit peu le taux de financement. Les funding rates commencent à nouveau à être un petit peu élevés, ok. Maintenant, les gars, le truc c'est que je pense que les teneurs de marché, les market makers, est-ce que les gens dans les coulisses vont essayer de faire maintenant? C'est qu'ils vont essayer de vous faire perdre un petit peu patience avec le Bitcoin. Le truc c'est que là, tout a bougé tellement vite et les gens sont nerveux. Je pense, pour le coup, j'espère en fait, d'ailleurs que ce sera le cas, étant donné qu'on va gagner de l'argent avec ça. Ce que j'espère et ce que je pense qu'ils vont essayer de faire, c'est simplement de prolonger cette consolidation. Et c'est pourquoi je vous ai dit que j'espérais qu'on allait plutôt voir quelque chose comme ceci, une remontée assez lente, continuer lentement à la hausse, ne pas s'énerver, parce que actuellement, on a eu des grosses fluctuations à la hausse et à la baisse. Les gens commencent à s'habituer à ça. En particulier les nouveaux qui sont lancés dans la crypto, ils pensent que c'est toujours comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas le cas les gars. Ça ne va pas être toujours comme ça. Regardez ça par exemple, la période entre qu'est-ce que ça nous donne ça? Février 2024, si vous étiez là, vous vous en souvenez, jusque juillet 2024, essentiellement, il ne s'est rien passé. On s'est embêté, comme je sais pas quoi. Juste, il y avait rien à faire. On a tradé entre les 60 et les 69 000 $, une fourchette de 10 000 $ pendant une période extrêmement longue. Alors que dans les dernières semaines, on a vu des mouvements 10 000 $ en un jour. Ça, c'était il y a 6 mois. Bon, bien sûr, ça va sûrement pas prendre aussi longtemps actuellement, mais ça prouve simplement ce que je voulais vous dire. Lorsque vous avez une capitulation, le prix chute. Les gens perdent tout intérêt. Ils se disent, ah, ok, ce truc de Bitcoin, c'est une arnaque, j'ai perdu de l'argent, je m'en vais. Vous pouvez également avoir une capitulation temporelle. Ça signifie que les gens s'ennuient, ont l'impression qu'ils ont besoin de voir cette volatilité, donc ils s'ennuient et vendent leur crypto. Ce que je pense donc, et ce que j'espère, c'est que peut-être qu'on risque d'avoir, 1 ou 2 semaines de légère hausse avec des fluctuations à la hausse et à la baisse, bien entendu, mais pas d'énormes fluctuations, pas des gros mouvements de milliers de dollars. Alors peut-être que la semaine prochaine, on va avoir une lente remontée, et ça, c'est vraiment le cas idéal selon moi pour ces personnes, parce que ce que vous verrez alors, c'est que les personnes vont retirer leur short à la hausse. Ce que vous pourriez voir, c'est que les manipulateurs vont essayer d'amener des gens à nouveau à vendre, à découvrir, à shorter, à perdre patience. Ils veulent voir ces gains, ils veulent avoir de l'action, ils commencent donc à shorter, et puis lorsque les shorts sont accumulés une fois encore, alors finalement on a une rupture, on s'éloigne de ce pattern, pas vrai? Donc on prolonge un petit peu ceci, disons qu'on continue d'une manière un peu similaire, donc on s'éloigne encore une fois du pattern qui était en train de se former. On continue quelque chose comme ceci, on s'éloigne donc, et encore une fois, ces personnes qui ont perdu patience à cause du Bitcoin se font démolir. Il a stagné pendant 1 semaine seulement, ce qui n'est pas si long, mais les gens ont tenté de shorter trop vite. Voilà un petit peu ce que j'espère, et c'est aussi ainsi que les stratégies de trading vont faire le plus de profit avec l'algorithme ici, qui va faire du va-et-vient. Donc tout va bien, ça ne me dérange pas du tout si on ne bouge pas, mais on verra bien les gars. Ce n'est qu'un scénario parmi d'autres, c'est ce qui selon moi risque de se produire jusqu'à présent. Honnêtement, ce qu'on a pu anticiper ici s'est déroulé assez précisément, je suis pas mal content du trading qu'on a pu réaliser. Mais voilà, évidemment, j'ai pas la science infuse, on verra ce qui va se passer à l'avenir. D'ailleurs, quelques éléments peut-être un peu inquiétants. La Banque du Japon a dit que, bon ça pour le coup c'est le gouvernement de la Banque du Japon, a dit donc que la Banque du Japon augmenterait ses taux si les prévisions économiques se réalisaient. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un gros problème? Parce que le yen japonais, vous le savez d'ailleurs si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, si ce n'est pas le cas, alors je vais essayer de vous l'expliquer très simplement et très rapidement. Le yen japonais avait un taux d'intérêt extrêmement bas à l'époque où les États-Unis, comme actuellement en fait, ont des taux d'intérêt assez élevés aux États-Unis et partout dans le monde. Eh bien, la Banque du Japon, elle, et cela dure depuis environ 20 années déjà, était à 0%. Donc, vous auriez pu emprunter de la monnaie japonaise, le yen japonais bien sûr. Vous pouvez l'intégrer dans des actions américaines assez gratuitement, en fait, dans les actions du monde occidental en général. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà ce que les gens ont fait. Maintenant, par contre, que les taux d'intérêt du yen japonais, donc la monnaie du Japon, sont en train d'augmenter, eh bien, ça a provoqué un petit peu de panique parce que cet argent n'est plus gratuit. Je pense surtout il y a 2 mois, c'était vraiment une grosse préoccupation. Si les taux d'intérêt du yen japonais augmentent, ça signifie que les gens vont devoir rembourser une partie de l'argent qu'ils ont emprunté au Japon, étant donné que ce n'est plus 0%.
Donc ils doivent vendre les actions qu'ils ont achetées, ils ont emprunté de la monnaie japonaise, ils l'ont accumulée dans des actions américaines, mais maintenant qu'ils augmentent le taux d'intérêt, la crainte est qu'ils vont devoir vendre ces actions américaines pour pouvoir rembourser ces prêts, ce qui va provoquer un crash boursier. Voilà, on a eu un petit aperçu de ceci cet été, c'était vraiment pas joli à voir, je vais garder bien sûr un œil attentif sur tout ceci les gars, si ça redevient une vraie inquiétude, je serai le premier à vous le faire savoir, mais maintenant on va pas paniquer trop vite. Le yen japonais a donc également besoin d'aide pour revoir un peu la théorie ici, mais on verra bien. La deuxième chose pour nous inquiéter, c'est peut-être que Biden permet désormais à l'Ukraine de frapper la Russie avec des missiles américains à longue portée. Ce que Poutine a dit ici, c'est que si l'Ukraine utilise des armes américaines ici, comme des missiles à longue portée, alors ils envisageront ceci, eh bien, en tant que guerre, et considèrent que c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Alors, avec tout ça, c'est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Genre, Biden se barre en fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il voudrait simplement provoquer des ravages 2 mois avant qu'il se retire? Pourquoi fait-il ça? Voilà, je sais pas les gars, je veux bien sûr pas avoir une guerre mondiale. On est d'un côté ou d'une autre de la guerre, qu'on soit pro ceci, pro cela, je veux juste pas que les gens se fassent tuer, ok, c'est aussi simple que ça, donc j'espère bien sûr que ça n'arrivera pas, j'espère qu'on ne devra pas passer par ce genre de truc horrible, mais voilà, je ne veux pas, bien sûr personne ne veut voir une 3e guerre mondiale les gars, personne ne veut voir ceci. Mais pour passer à autre chose, quelque chose d'autre que je surveille, ce sont les flux dans le TF Bitcoin et comment ceci va pouvoir progresser. Alors, est-ce qu'on voit des sorties aujourd'hui également? Comment est-ce que ça va pouvoir se poursuivre? Eh bien, c'est la 3e chose que je surveille qui pourrait provoquer un petit peu de chute. Avant que je vous parle de quelques différentes autres choses que je surveille, les gars, il y a quelques vidéos. Je vous ai demandé si vous souhaitiez voir un tuto de trading et vous avez dit oui. On a eu beaucoup de nouveaux téléspectateurs, donc bienvenue à tous. On a pas mal de nouveaux abonnés qui arrivent, beaucoup de personnes qui réalisent des profits de dingue en utilisant les bots. Mais dans l'ensemble, et oui, soyez en passant les gars, juste une toute petite remarque, ce que je vous ai dit, encore une fois, c'est exactement ce que je vous disais. La position réelle d'Ethereum ici est en perte, mais le profit de la grille, simplement parce que les profits de la grille sont élevés en raison de l'algorithme qui fait un super travail, eh bien on est toujours globalement en profit. Voilà comment ça va pouvoir se dérouler au fil du temps, ce qui est absolument magnifique. Voilà, quoi qu'il en soit, je reviens où je voulais en venir. Je vais réaliser un tutoriel de trading qui vous parle de l'effet de levier, des taux de financement, des liquidations, des short squeeze, de tout ce genre de trucs les gars. C'est vraiment la prochaine chose importante sur laquelle je travaille actuellement. Vous m'avez demandé de vous parler de NetTrade, des transactions, ce que je vais continuer à faire. Évidemment, vous m'avez demandé d'ajouter davantage de ces stratégies de trading ici. Eh bien, je fais ça en ce moment. Vous m'avez demandé de mettre à jour le document. On le fait également. Maintenant, la prochaine chose sur laquelle je travaille, c'est ce tuto de trading. J'ai eu beaucoup de demandes. Merci pour votre support. Soyez à l'affût de ceci. Les gars, voilà, ça, je suis en train de partir dans tous les sens, je le sais, mais bon, c'est ce qui arrive lorsqu'on enregistre à la volée aussi. Je viens de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre dont je dois vous parler. Et voilà, c'est vraiment une période super excitante. C'est pour ça que j'ai plein de trucs à vous dire tous les jours. Voilà, le tuto de trading va arriver. Donnez-moi quelques jours et vous pourrez, en apprendre plein. Enfin, évidemment, pas tout, mais certaines personnes, j'espère de toute façon que ça va pouvoir vous aider. Certains traders sont très avancés, certaines notions sont avancées, mais je vous enseignerai surtout les bases et je vous apprendrai comment jouer sur le marché des crypto-monnaies, en avançant des termes de trading et en veillant à ne pas vous faire démolir. Voilà. Sinon, le sénateur Loomis a dit que le Trésor devrait convertir l'or en réserve Bitcoin. Alors, on sait que le sénateur Cynthia Loomis, en fait, certains sénateurs souhaitent ajouter une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Maintenant, au lieu d'acheter ce Bitcoin avec de l'argent fiduciaire, donc de l'argent fiat, elle dit que, on peut juste convertir un peu d'or en Bitcoin. Donc, techniquement, ce serait toujours la même quantité d'argent que les États-Unis auront sur leur bilan. Voilà, c'est juste que plutôt que de l'acheter, ils vont simplement convertir un peu d'or en Bitcoin, ce qui est absolument fantastique de toute façon. Pour nous, peu importe d'où vient l'argent, on verra simplement que les gens achètent autant de Bitcoin que possible et ça ne change rien. D'ailleurs, en parlant d'acheter des Bitcoins, Michael Saylor dit... oui, c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Il va également acheter plus de Bitcoin, en fait, ce qui est absolument fantastique. Peu importe la façon dont c'est formulé, ils vont acheter davantage. Aussi, le candidat polonais à la présidence, Slevery Menstruen, a dit que s'il devenait président, il comptait établir une réserve stratégique de Bitcoin. Maintenant, c'est un petit candidat, semblerait-il, pour la Pologne, mais bon, quoi qu'il en soit, ça va continuer à se produire. Plus de personnes plus influentes vont commencer surtout à y croire, et c'est pour ça que je suis sûr qu'on est encore en avance et qu'on va avoir des prix beaucoup plus élevés. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, beaucoup d'informations, je le sais, ça part dans tous les sens, mais merci beaucoup de me suivre, merci pour votre soutien. Je vous verrai probablement dans le tuto de trading, j'espère pouvoir vous aider au mieux. Ça prendra sûrement quelques jours en fait, mais quoi qu'il en soit, je vous verrai demain de toute façon, donc je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à la prochaine.